Bienvenue dans un nouveau vlog sport, entre guillemets. En commentaire, je veux que tu me mettes l'emoji du ballon de basket, je pense qu'il existe. Et c'est parti, salut toi. Bon, à vrai dire, j'attaque un nouveau vlog sport avec une tête pas possible, bon mais ça vous avez l'habitude. Mais surtout en n'ayant pas fait de sport depuis 2 jours. Pourquoi? Parce que Dame Nature a frappé à ma porte et en plus de ça, j'ai une récidive de Verneuil qui a décidé, bon, j'épargne mes aisselles parce que c'est presque continuel maintenant, mais j'ai la poitrine, le nombril et les cuisses. Je suis raviolie, vraiment c'est, je vis ma best life. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en vrai de vrai, je n'ai pas rattaqué le sport là pour l'instant parce que j'étais contente, lundi et mardi, j'ai pu faire, quand ça ira mieux, je vous ferai voir la série que je fais et j'arrivais à pousser jusqu'à 4 fois, donc ça veut dire 40 squats, 40 abdos, 40 travail sur le côté, 40 levées de cuisseaux, etc. Mais du coup là, je dois avouer que ben j'ai bobo partout. Donc je dois bien avouer que je me suis concentrée sur autre chose, c'est-à-dire faire du montage, etc. Et à pas faire du sport parce que vraiment, je profite des petites pauses dans la douleur que j'ai pour faire tout ce qui est des trucs de la maison, c'est-à-dire m'occuper de bébé, m'occuper de tous les bébés, m'occuper du ménage, de la bouffe, de machin, de trucs, de Michou, de Michel, de tout ça. Donc voilà, je vous prends pour ouvrir ce vlog pour vous dire vlog sport. Je n'ai pas fait de sport. On l'adore. Comment allez-vous? Ça fait un bail que je vous ai pas pris pour ce vlog sport, tout simplement parce que y a eu les ragnagnas et depuis ce moment-là, j'ai enchaîné ensuite sur une intoxication alimentaire. Et du coup, j'ai pas eu envie, j'ai pas eu la foi de reprendre le sport. Alors côté alimentation, heureusement, il n'y a pas eu de bug. J'ai pas eu d'excès. J'ai pas eu d'excès. À part hier, j'avoue que j'ai mangé en dehors des repas quelques petits spéculoos, mais à part ça, je n'ai pas eu de bug question alimentation, donc voilà. Je continue mon alimentation classique. Encore une fois, si vous voulez voir certains de mes petits repas, je vous invite à aller sur ma page Insta. Mais côté sport, par contre, ça s'est arrêté pendant 2 semaines. J'ai repris un petit peu hier en sachant que je suis de gardiennage de maison, du coup je suis allée m'occuper des poules, etc. Je suis arrivée chez moi, j'étais trempe, clairement. Donc je prends ça comme une activité physique parce que malgré le fait que je sois allée là-bas en trotte, j'ai quand même sué ma race à donner à toutes ces poupoules, etc. Donc j'estime que j'ai rattaqué hier. Là aujourd'hui j'ai le montage du vlog principal à faire, mais j'aimerais bien rattaquer le sport en mode abdos, etc. Est-ce que je vous ferai voir ça? Peut-être, je sais pas trop, parce que je suis pas une sportive en fait. Et je suis pas une professionnelle, donc les exercices c'est ce que j'avais appris il y a pas mal d'années auprès d'un copain catcheur français, et du coup j'ai retenu ces exercices là et du coup je les fais, mais je reste pas du tout une pro, donc voilà, il y en a sur YouTube qui font des séances de sport, etc. Plus poussées, et je pense qu'ils sont peut-être un peu plus professionnels que moi, mais voilà, je vous fais voir un petit peu mes petits exercices. Maintenant je suis pas du tout une pro, mais voilà. Je dois t'avouer que question alimentation, bah du coup ces derniers temps, ça fait 1 semaine que j'ai eu l'intoxication alimentaire, je crois. 1 semaine, ouais. Je t'avoue que ça a été très difficile parce que du coup j'ai peur de manger notamment de la viande, même si j'ai eu une intoxication alimentaire avec la fausse viande, la charcuterie végétarienne, enfin végétale plutôt. Depuis j'ai peur. J'ai peur de manger de la viande. Je t'avoue que hier je me suis angoissée toute seule en mangeant du poulet, enfin ridicule, mais du coup je me suis angoissée et j'ai été pas bien début d'après-midi jusqu'à ce que je
comprenne que en fait tout allait bien. C'est compliqué les crises d'angoisse, de se déclencher des crises d'angoisse pour ça, pour de la bouffe en fait. Mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu 3 intoxications alimentaires et franchement, c'est pas agréable. Moi, j'aime pas être malade, quoi. C'est très très rare que je sois malade. Donc, je dois t'avouer que en règle générale, j'ai un rhume ou deux dans l'année, c'est-à-dire l'été et l'hiver. Pourquoi l'été, je ne sais pas. Mais en général, c'est ça. Je ne suis pas sujette au tout ce qui est diarrhée, etc. Pas du tout. De ce côté-là, ça fonctionne bien. Je pense que vous êtes ravis de l'apprendre. Malade, genre ça m'arrive jamais à part, voilà, 3 intoxications alimentaires que j'ai eues, mais sinon, non, il n'y a pas de... Donc je suis très peu malade, donc c'est vrai que quand je suis malade, il me faut un moment avant de rebondir, et je t'avoue que voilà, ça fait une semaine que je suis exténuée, vraiment très fatiguée. Alors est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû au temps? Parce que le temps est très variable ici en ce moment, il fait très chaud, puis frais, puis... Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je sais pas d'où ça vient réellement, mais je pense que le fait aussi qu'il faut que je rattaque une activité physique, ça me fera du bien. Parce que la fatigue que j'ai là, c'est une fatigue permanente. J'ai l'impression de me traîner la nouille tout le temps, quoi. Donc il faut absolument que je rattaque le petit sport là que j'avais rattaqué durant le mois de juillet pour me remettre dans un bon mouvement de bonne fatigue, etc. Donc il faut absolument que je rattaque aujourd'hui, quoi. En gros, c'est ça le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Côté alimentation, bah, je fais toujours attention comme d'habitude, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais je t'avoue que j'ai eu des moments de putain, je m'enfilerais bien un paquet de chips et non. Et non, déjà j'en ai pas à la maison. J'ai réussi, parce que ça, les chips, tout ce qui est salé, c'est vraiment mon point faible de ouf. Et c'est ce qui m'a, entre guillemets, valu ce poids aussi. C'est que, passé un temps, c'était presque tous les jours, je mangeais des chips, quoi. Donc il y a un moment, voilà, les chips, je les ai éliminés depuis un certain bout de temps, et je vois que c'est pas bon, c'est du gras et du sel, enfin c'est pas bon du tout. Donc le fait d'avoir éliminé ça, déjà ça m'a beaucoup aidé. Maintenant que voilà, j'ai de temps en temps cette pensée qui me traverse l'esprit en mode oh, je me claquerais bien un paquet de chips, mais je le fais pas. Je le fais pas parce que j'en ai pas à la maison et que clairement j'ai la flemme pour me pourrir tout, d'aller jusqu'à un magasin et d'acheter des chips. Je me dis que franchement ça serait pas cool, donc voilà. Donc question alimentation, ouais, à part cette peur de la viande, du coup je me suis créé une angoisse sur la viande, n'importe quoi. Donc là je t'avoue, ça fait une semaine que quand je peux éviter de manger de la viande, j'évite parce que bah, ça me fout les pétoches, quoi. Je préfère manger des légumes et des fruits et du coup ça passe, tu vois. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que je rattaque le sport, en gros. Donc je vais faire en sorte d'avancer sur mon vlog, sur le montage, etc. Déjà je vais nourrir mes bébés parce qu'ils m'attendent là. Et faire mon montage, et ensuite il faut que j'y arrive à faire ma petite séance de sport parce qu'il le faut, tout simplement. Donc je vous dis à plus dans le bus. Bon les gars, reprise du sport depuis du coup hier. Je vous ai pas filmé en fait, tout simplement parce que je vous filmerai à un autre moment. Quand je serai habillée convenablement. Tout simplement parce qu'en ce moment j'ai une dégaine de folie et je suis en... Comment ça s'appelle ça? Une brassière. Et cette brassière a tendance, c'est pour ça que je la porte pendant le sport, pour l'étirer un peu, pour la faire un peu, parce qu'elle est toute neuve et elle vient de chez Action. Elle est vraiment bien, mais... Voilà. Il faut qu'elle étende un peu l'atmosphère.
Mais en tout cas, voilà, je vous filmerai ce que je fais, peut-être un de ces quatre. Mais je suis super contente parce que je n'ai rien perdu. C'est-à-dire que je m'étais arrêtée aux dernières nouvelles du vlog sport à 4 séries de squat abdos, les côtés, les cuisses. Là, j'en ai fait 6. Donc je suis hyper contente. Ce qui donne 60 de chaque truc, 60 squats, 60 abdos, etc. Donc je suis hyper contente. Par contre, je sais pas si ça se voit, mais je sue sa grand-mère l'hypopète. Mais d'un autre côté, ça fait vraiment du bien. En fait, je me suis aperçue que ça faisait du bien en fait le sport. Je me rappelle très bien au tout premier vlog sport là, je vous ai dit mais non, ça fait pas du bien, ça fait du mal, etc. Et en vrai voilà, plus le temps avance, plus je me fortifie on va dire, et plus ça devient cool. Donc je suis assez contente, assez fière de moi, je dois bien vous avouer de pouvoir enchaîner les 6 reprises, les 6 séries comme ça, je suis assez contente. C'est plutôt cool. Mine de rien, ça fait du bien de suer. Même si, je vous le dis encore une fois, ça me fait rire parce que du coup, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, en vrai. Mais du coup, ouais... Au tout départ, je disais non, ça fait pas du bien, ça fait du mal, etc. Finalement, je dois bien vous avouer que ça fait du bien. Là, je me sens dégoulinante évidemment, mais je me sens plutôt bien. Donc voilà, en plus j'ai fait mes séances sur... J'ai commencé par Guetta, mais genre les anciens albums, tu vois, la base quoi. Et j'ai fini par du Skrillex. Et comment dire que Skrillex, j'ai toujours kiffé, mais là je redécouvre finalement, je kiffe encore plus. Donc là du coup je vais me déchauffer un peu, tu vois, m'attacher les cheveux, etc. en écoutant un petit peu Bangarang de Skrillex. Et voilà. Et tant que j'arrive à faire chier un petit peu en même temps mes voisins, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Bon bah écoutez, reprise du sport, je suis assez contente déjà d'être arrivée à me remotiver, même si franchement c'était pas gagné d'avance, c'était pas facile, mais j'ai réussi à me remotiver et surtout je n'ai pas perdu et encore mieux, j'ai poussé un peu plus et j'arrive jusqu'à 6. Donc qui sait, peut-être prochainement, très prochainement 10. Bon les gars, il est 11h, c'est l'heure de se bouger la nouillasse. J'ai fait des bricoles sur l'ordi, peu qu'importe, mais là du coup on va se mettre au sport. Hier j'en ai fait, oui, parce que, alors j'ai pas fait les séances que je fais d'habitude là comme je vais faire. D'ailleurs je vais vous montrer parce que du coup j'ai lancé un petit sondage vite fait pour savoir qui voulait voir un petit peu les exos que je faisais. En majorité, vous avez répondu oui, et pour ceux qui ont répondu non, c'est des personnes que je connais pas sous les pseudos YouTube, donc je m'en carre le cul et je ne prends pas en compte. Oui, parce que si vous vous posez la question, je vois qui vote pour oui ou pour non sur tous les sondages Instagram, etc. Donc je sais qui me répond en fait. Oui, non, etc. Machin. Bon bref, petite parenthèse faite. En tout cas, je vais vous partager un petit peu les exercices que je fais, en sachant que c'est des exos que j'ai pris un petit peu de droite et de gauche. C'est vraiment pour travailler ce que j'ai envie de travailler, c'est-à-dire le ventre, les hanches, enfin les poignées d'amour, là, le cuisseau et le cucu. Voilà, donc j'ai pioché quelques exos de droite et de gauche et j'ai surtout des conseils d'un ancien copain, petit copain, qui était catcheur français et du coup je sais que voilà il se tapait 5 heures de sport par jour, tu vois, donc je sais les gestes qu'il faut faire, etc. maintenant parce que j'ai déjà eu l'expérience de mal faire le sport et de me faire mal. Donc j'ai bien retenu ces conseils pour le jour où je recommencerai le sport. Bon ce jour est arrivé, hein. Donc voilà, maintenant on va s'activer la nouillasse. Donc je vais vous faire voir vite fait juste une série de ce que je vais faire pour vous expliquer un petit peu, parce qu'après évidemment je couperai, et pour me mettre vraiment dans le mood en écoutant Skrillex, puisque je suis revenue à écouter Skrillex.
Skrillex, ça motive un peu, tu vois, il faut qu'il y ait... Enfin, moi perso, j'aime bien avoir de la musique, mais de la musique qui tabasse un peu pour vraiment s'activer la nouille. Donc voilà, je vais vous faire voir vite fait les exercices, en sachant toutefois que je ne suis pas évidemment une professionnelle. On s'en doute, hein. J'ai pris des exos, comme je vous disais, de droite et de gauche, des bons conseils de droite et de gauche, et je vous fais voir ce que je fais. Et basta. En sachant aussi que j'ai cette tenue qui n'est pas du tout une tenue de sport, de base c'est juste un ensemble pour tous les jours. Mais le truc c'est que j'ai déjà sué là-dedans, donc avant de le faire partir dans la machine, bah, je vais ressuer, comme ça dégage tout, je vais prendre ma douche et c'est nickel. Voilà, alors moi je sais que c'est pas vraiment conseillé de faire ça, mais je fais toujours mon sport pieds nus ou en chaussettes. Normalement, il faudrait avoir des baskets, mais franchement, non, pour envie. Donc, première exo, première série que je fais, c'est tout simplement 10 squats. Alors, les squats, normalement, donc, on est debout. Alors, je suis désolée, j'ai pas énormément de recul, donc je vais pas pouvoir vous faire voir en entier. Franchement, c'est un peu... En sachant que, hop, au sol, j'ai un tapis, j'ai dégagé mes chaises, etc., sont là d'ailleurs. J'ai mon tapis et du coup je fais ça là sur mon tapis. Enfin les squats oui et non, puisque du coup il faut que les pieds soient dans l'axe des épaules. C'est le premier petit conseil, ça sert à rien d'écarter, de faire du grand écart pour faire des trucs. Enfin pour moi, parce que je suis débutante, etc. Faut prendre en compte que moi je suis niveau débutante, donc je fais des exercices de débutant, mais qui agissent, point. Allez, c'est parti. Donc, je fais une série de 10 squats pour commencer. Donc, let's go. Squat, première série de squats 10, donc c'est fait. Maintenant, je passe au sol. Donc, au sol, ce que je fais, c'est que j'enchaîne donc les 10 squats. Ensuite, j'enchaîne avec 10 abdos. Alors, les abdos, rien que de me baisser, je suis essoufflée. C'est un truc de ouf. Les abdos, c'est pas compliqué. Juste en niveau débutant. Et c'est... En gros, ce que j'ai appris donc de ce fameux copain catcheur, ça sert à rien de faire ce genre de choses, tu vois. Ça sert à rien en fait. Pourquoi? Ben, en plus, je parle en expérience, en connaissance de cause. Moi, je me suis plus fracassé le dos en faisant ça que vraiment en forçant les abdos. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait, en sachant encore une fois que je ne suis pas professionnelle. Mais voilà, en plus de ça, en sachant que j'ai donc la maladie de Verneuil qui fait que j'ai des kystes. Et j'en ai un au coccyx. Donc pour éviter de le réveiller, on va éviter que le coccyx tape un peu trop au sol, soit un peu trop en contact dur, parce que sinon ça me les réveille. Bref, très intéressant, très glamour. Donc tout simplement les abdos, ça va consister à... et franchement, je vois vraiment la différence de ouf. Donc, hop, à plat au sol, et là en fait... Là, par exemple, je suis complètement allongée et du coup, je sens que c'est tout mou. Au niveau de toute la rangée de là où sont censés être les abdos, c'est tout mou. Vraiment. Et là, en fait, je vais tout simplement contracter. Et là, je sens tous mes abdos. Oui, parce que sous le Nutella, il y a de la plaquette. Donc, tout simplement, ce que je vais faire là, c'est contracter les abdos. Tac. Et je vais simplement remonter en contractant toujours les abdos. Donc ça, j'en fais une série de 10. C'est parti. Voilà, ça sert à rien de se buter pour rien. Donc là, on en est là. Ensuite, je travaille les côtés. Donc les poignées d'amour. Et franchement, bah, j'ai vraiment vu la différence. Quand j'ai attaqué, j'ai tout de suite perdu au niveau du tour de ventre, donc c'est-à-dire plus particulièrement des poignées d'amour. Donc ça va être super simple, c'est encore une fois se lever un petit peu, contracter les abdos et mettre les bras le long du corps et venir toucher au niveau des mollets.
Et franchement, j'ai perdu grâce à ça. Hein. Donc, c'est parti pour l'exercice. Donc, une série, encore une fois, de 10. Donc, des contractions, contraction des abdos, relevage un petit peu, et c'est parti. Là, je sens que j'ai mal au niveau des abdos et pas au niveau du dos, etc. Là où les abdos sont mal faits, bah t'auras mal au dos et t'auras pas mal aux abdos. T'as compris? Ensuite, toujours au sol, tac, je me retourne, salut toi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bras comme ceci, pour avoir vraiment un bon appui, et je vais faire tout simplement des... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais il va falloir que je tienne pendant 10 secondes, donc je vais vous faire voir. Hop! Évidemment, pendant ces 10 secondes, on reste avec, on serre un maximum les abdos, donc on contracte à fond, et du coup, ça travaille les abdos, et surtout, tu le sens normalement, si tu contractes bien, tu sens que ça travaille sur les côtés. Je me retourne et je fais pareil du coup de l'autre côté. Et enfin, dernier exercice avant de recommencer squat, abdos, machin chose. Le dernier exercice que je fais, c'est je me mets à quatre pattes, le dos bien droit. J'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Et ce que je vais faire, c'est lever ma jambe comme ceci, pousser, 1, 2, revenir sans jamais poser. Hop, 1, 2, tac, 1, 2, tac, et ça, je fais 10 fois cette jambe, 10 fois cette jambe. T'as compris, c'est parti. Et voilà du coup pour ma petite séance de sport. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais continuer. Là, j'en suis... attends, c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai réussi à faire ça, c'est toutes ces séries, 6 fois. Donc là, je pense que je vais quand même continuer jusqu'à 6, en sachant que du coup, j'en ai fait une, mais je sais pas trop si je vais la compter, parce que c'est un rythme beaucoup plus cool, vu que je suis obligée de changer la caméra de place et tout, donc je sais pas si je vais forcément la compter, celle-ci. Mais je vais essayer... J'aimerais bien en fait pousser à 10. Là, j'ai fait tomber le t-shirt et je suis allée jusqu'à 8. Aussi peu, je te montrerai pas plus que ça, mais autant te dire que... Ouah, ça me coule dans les yeux, ça brûle. Autant te dire que là, j'ai bien sué ma race. Je vais crever, ouais. Là, je t'avoue que je sens plus les jambes, j'ai les jambes qui font du flageolet. Elles tremblotent un peu. Et les bras aussi. Donc, je vais prendre une pause, histoire de me réhydrater et de laisser passer la chaleur. Mais je suis trop contente. Là, la sueur... c'est le fait que t'es bien poussé, quoi. C'est la preuve. Donc ça fait du bien, ça décrase bien. Mais là, je pensais pas aller jusqu'à 8, et en fait, au bout de 6, je me suis dit, ça va, il en reste que 2 en vrai. 6, hop, 7, hop, 8, et ça sera fini. Donc j'ai réussi à pousser jusqu'à 8. Donc je pense que la semaine prochaine, effectivement, je pourrais peut-être passer à 10. Mais il faut juste que je loupe le moins possible de sport en fait. Le lundi, je vais quand même essayer parce que je vais sortir mes monstres et j'ai pas mal de choses à faire pour eux. Mon amour, mon chéri, mon tout petit moininou. Et mon pops. Donc lundi, je vais sortir les monstres, mais je vais essayer de faire ma séance quand même. Parce que je vous avoue que sortir les monstres, ça veut dire sortir les monstres. C'est-à-dire toute la journée, je les sors. Donc ils vadrouillent, etc. Et moi, je fais leur cage, je range toutes leurs petites affaires, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot, mais je vais quand même essayer de placer une séance lundi. Et mercredi, le matin, je pourrais pas parce que je suis à l'école, entre guillemets. Mais je vais essayer de me placer ça, genre l'après-midi. En sachant que je pense que je vais y aller à pied. Au moins, ça me fait valider des pas. Donc, ouais, écoutez, on essaye de s'organiser comme on peut. Mais en tout cas, si là, je n'ai pas fondu malgré la pause de 15 jours, à peu près, plus ou moins, franchement, j'y comprends plus rien. Vraiment, je pense que... Alors, je sais pas trop si j'ai perdu encore des côtés, mais je pense que le bidon est un petit peu moins...
un petit peu moins gros. Par contre, ce qui me déplaît un peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de poitrine. Et comme je sais que je perds assez vite du haut du corps, c'est-à-dire ça se voit au niveau un petit peu du double menton, mais surtout qu'on voit que c'est beaucoup plus dessiné, tu vois là. Et je sais que je perds très vite donc des hanches et le haut du corps, donc j'ai peur un peu de perdre de la poitrine. Écoute, bah tant pis, hein, on n'a rien sans rien. Si pour être un peu plus musclé, il faut que je perde la poitrine, bah je suis capable de perdre de la poitrine. Si c'est pour être un peu plus tonique, etc., ouais, tant pis. Bref, voilà, je suis HS, KO complet, KO technique, mais je suis en même temps contente parce que j'ai réussi à bien pousser. Donc ça c'est cool. Maintenant, je vais devoir redescendre. Ah, j'ai encore les jambes qui font du flageolet. Bon les gars, par rapport à ce vlog sport, il a été pas mal bouleversé comme pas mal de tout mon contenu finalement sur YouTube et comme pas mal ma vie, voilà. Je vais essayer de la faire courte parce qu'il y en a vraiment qui sont pas du tout intéressés. Je vais vous baisser un petit peu, tac, qui sont pas du tout intéressés par la vie mais que par le contenu sport, entre guillemets. Évolution, j'ai envie de dire plus. Du coup, pour être très sincère avec vous, je n'ai pas fait mes séances de sport depuis un moment, puisque là j'ai enchaîné merde sur merde, et du coup, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas repris ça. Par contre, bon bah comme d'habitude, côté alimentation, tout se déroule très très bien, puisque j'ai toujours aimé manger entre guillemets sain, même s'il m'arrive comme tout le monde de manger un peu du caca de temps en temps, hein, ça fait pas de mal non plus. Mais de ce côté-là, on est pas mal. Et surtout, le côté sport, c'est que je me suis remise un petit peu à marcher. C'est des trucs tout cons, mais rien que voilà, côté pro, j'ai des rendez-vous etc, et du coup j'y vais à pied, ça me fait faire un petit peu de marche. Et les week-ends etc, ça nous arrive plutôt très souvent, presque chaque week-end, d'aller se balader et tout. Et du coup mine de rien, ça fait toujours une activité physique. Donc malgré tout, j'ai quand même eu on va dire une activité physique, même si elle n'était pas poussée comme les séances de sport que je faisais. Bref, donc on va clôturer évidemment ce vlog sport par les mensurations, puisque vous savez que je ne me pèse pas, je prends juste mes mesures. Et donc on est sur 3 mesures, une mesure bidon, une mesure cuisseau droit et une mesure cuisseau gauche. J'ai attaqué donc le 13 juillet, on était sur 111 cm au niveau du bidon, on était sur 67 cm environ, parce que j'ai encore mon mètre de chantier, donc c'est pas super précis, mais on était à peu près sur 67,5, je sais pas exactement, pour les deux cuisseaux. Et pour le août, du coup, donc le premier mois qui s'est écoulé, je vous fais un petit récapitulatif vite fait, nous étions à 108 cm au niveau du bidon et à environ 63 cm au niveau des cuisseaux. Voilà. Aujourd'hui, donc, on est le 16, je viens juste de faire mes mensurations, en sachant qu'il est 14h39, donc j'ai déjà mangé, etc. Donc il faut vraiment prendre en compte ça aussi, puisque le ventre a tendance à gonfler selon la période de la journée, quoi. Et donc, du coup, nous sommes le 16 septembre à, je sais pas si vous voyez, mais il est 14h40, et donc, niveau mensuration du bidon, je suis à 105 cm. Donc finalement, malgré tout, j'ai quand même perdu un peu, donc je suis contente. Je suis même très contente parce que honnêtement, je pensais pas avoir pris, mais stagner, juste ne pas avoir aucune évolution. Mais en fait si, et au niveau des cuisseaux, apparemment c'est 62, 61 par là. Donc voilà, donc il y a eu quand même une évolution. Malgré le fait que côté sport, ça n'a pas été folichon ce mois-ci. Parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de soucis et tout. Évidemment, je compte bien reprendre. Là, mon dos, ça va mieux. Le côté perso, on va dire que ça va mieux. On va dire ça comme ça. Je continue à faire attention à mon alimentation, etc.
Mais ça, côté alimentation, pour moi, c'est pas compliqué parce que j'adore voilà, j'adore faire entre guillemets attention. Et c'est vrai que en fait, quand je viens à manger trop gras ou mal tout simplement, j'en suis détraqué complet au niveau du bidon. C'est-à-dire que c'est plus les nausées, moi. C'est plus envie de... Donc c'est pour ça que je me sens un petit peu obligée de faire attention pour éviter ce genre tu vois, d'état, de pas être bien, etc. Donc du coup, ça me convient de faire attention finalement. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ce vlog sport entre guillemets. J'espère quand même que ça vous aura plu, même si voilà, autant du point de vue du contenu que des résultats, c'est pas folichon, mais c'est comme ça, je peux rien prévoir exactement de ma vie ces derniers temps. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu et qu'on reste motivés tous ensemble. Et voilà, plein de gros poutous et du coup au vlog du mois prochain pour le sport. Et voilà, des poutous, à plus.